C'est à la fois fou et c'est peut-être là que réside la beauté de ces navigations, de notre passion. Hier soir, alors que le moral n'était pas au plus haut, il fallait vraiment que je prenne sur moi pour trouver des motifs de positiver. Aujourd'hui c'est tout le contraire, c'est une journée magnifique. Les incantations ont dû être entendues par Neptune, par je ne sais quelle divinité nautique, marine ou autre. Ce soir apéro, voilà, c'est tellement une belle journée. J'ai pas encore fait les chiffres, mais au-delà de l'évident intérêt d'avoir gambadé vite depuis ce matin 5 heures, c'est-à-dire de gagner du terrain. C'est quand même le but ultime là maintenant, avec ce peu de gasoil, enfin on l'aura compris tout ça. Ben là aujourd'hui ce fut le cas. Une journée magnifique, pas de grains, pas d'orage, température idéale et du vent. Là il est remonté et là on a du 14 nœuds environ et on file bien. Alors eh ben, j'ai eu envie de me servir un petit jaune, voilà, avec 2 cahuètes et de trinquer à la santé de l'océan. Au passage de l'équateur, il y a une tradition qui veut, et que je n'ai pas exécutée avant-hier, de boire un verre. Alors c'est du rhum je crois, je sais pas, moi je suis pas super fort là dans ce genre de coutume. Mais toujours est-il que je vais le faire ce soir avec 2 jours de retard, c'est pas grave, on est dans l'hémisphère sud. Voilà, pour l'océan, un peu de pastis de la part de Marseillais. À la tienne, océan, un peu de jaune. Celle-ci, c'est le jour 17, je crois, 16 ou 17. Et ça, c'est le dernier coucher de soleil de cette transat. Normalement, il faudrait vraiment que les pétoles absolus ne puissent pas arriver demain à Fernando de Noronha. Parce que là, on a dû passer sous la barre des 100 000, je ne sais pas du tout. Hein, remarque 100 000, oui. Non, si le vent souffle comme ça toute la nuit, on arrive demain. S'il tombe dans 1 heure et que ça devient pétole, c'est autre chose. Bon. Et voilà, petit café. Ce matin, il est 7h30. Derrière moi, le jour se lève. 17e lever de soleil et probablement, je croise les doigts, j'espère ne pas me jeter le mauvais œil en disant ça, le dernier, dernier matin, enfin dernier de cette traversée de l'Atlantique. Arrivé aujourd'hui, nous sommes à 45 000 de l'objectif et ça va le faire dans la journée. Ben, le vent se maintient, on a nos 10-11 nœuds, Tabasco continue de gambader et moi je bois le café. J'ai bien dormi, je me suis bien reposé, je ne suis pas fatigué du tout, comme tout au long de cette transat. Primordial, je pense, sur un trajet comme celui-ci, c'est de bien gérer la fatigue, c'est-à-dire de refuser
que la fatigue s'installe, mais un tant soit peu même, dès qu'on se sent un peu là, ou bon ça peut arriver, un peu fatigué, ben, il faut se reposer, il faut essayer de dormir, il faut essayer... Parce qu'on doit être en capacité physique de réagir à toute demande extérieure, toute sollicitation du bateau, du vent, et d'être à ce moment-là en capacité, ça veut dire en pleine forme, pour pouvoir agir, et pour pouvoir rester de longues heures sans se reposer à nouveau. Donc si déjà on attaque son capital physique, et qu'au moment où il faut rester éveillé, rester actif, et ne pas dormir, absolument, on est déjà assez fatigué, là on est mal barré. On a bien marché, on a fait 100 000 en 24 heures à peine, je pensais qu'on ferait beaucoup plus, mais depuis hier matin 5 heures où on a remis en route, bon on a fait que 100 000, mais bon c'est génial, génial. Et alors ces nuages là, qu'est-ce que c'est beau. Le matin et le soir, c'est magnifique. Bon, je trouve que le vide-mulet fait de plus en plus de bruit, fait la baume, le vide-mulet. Donc je décide de venir checker ce matin. Et j'avais vu déjà qu'il manquait un rivet de l'autre côté. Mais ce matin, qu'est-ce que je vois? Ben, c'est qu'il en manque 3 ici et un de l'autre côté. Donc ça fait beaucoup. Rivet, c'est ça. Il manque, enfin rivet, c'est ça, et là il en manque 3. Donc je vais les remplacer in situ, sans attendre. Il faut toujours tout checker tout le temps. Bon là c'était un peu évident vu le bruit que ça fait, mais le problème n'est pas résolu pour autant parce que mes rivets sont trop légers, ils cassent, ils tiennent pas. Il faudrait une riveteuse plus grosse qui puisse mettre des rivets plus gros, plus puissants. Tu vois, regarde, lui je viens de le remplacer 2 fois, il casse. Et lui aussi a cassé. Ils tiennent pas. Aïe 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 aïe. Alors là la baume elle tient par celui-ci, celui-là que je viens de changer, sinon que celui-ci, il faut absolument. De l'autre côté ça tient plus. Encore le rivet que je viens de mettre là, ouais il tient. Bon il faut que j'essaie d'en mettre d'autres. Hein. Bon voilà c'est fait, tous les rivets ont été remplacés là et de l'autre côté aussi. Bon c'est pas le top, c'est pas les rivets idéaux. Peut-être me fallait-il une riveteuse avec un embout plus large et des rivets avec des collerets ou des collerettes plus épaisses aussi. Mais bon, je fais avec le moyen du bord et je vais ferler le vide-mulet aussi avec du Dyneema. Ceinture et bretelles. Fernando devant, alors on va pas le voir à l'écran, mais on voit l'île. Alors on va pas le voir à l'image parce que c'est encore loin, mais à l'œil on le voit bien. Ici là, Fernando. À quoi tu vois aussi que tu te rapproches de la terre. Voilà.
gâté. C'est le plus beau, merci. Voilà mon gâté, nous voilà de l'autre côté. Fallait bien le traverser cet océan un jour ou l'autre. Ben c'est fait, à nous de découvrir maintenant l'autre continent, le nouveau monde. 17 jours pour passer d'un côté à l'autre, manque de vent, trop souvent manque de vent, que de bons moments partagés, que de bons moments. Et c'est passé tellement vite, déjà arrivé, déjà là. Derrière moi la formidable arrivée sur Fernando de Noronha. Alors c'est pas le continent, c'est une île assez loin du Brésil, mais brésilienne quand même, et qui promet de tenir le rang de sa réputation d'île magnifique. Le moteur qui ronronne tranquillement, plus de vent et belle houle, donc voile qui claque, donc toute fin au moteur. On arrive, nous y voilà à portée de l'île. On va être accueilli par un grain. Pas un truc de fou ça. Port Authority of Fernando, Port Authority of Fernando, from Tabasco Sailing Boat. Tabasco Sailing Boat. Et voilà, fin de la transat, heure locale 13h32. On avait 3 heures d'avance. Moi j'ai pas recalé l'heure, je crois que j'en ai déjà parlé. Donc je recale d'un coup, au lieu d'être 16h32, ben là il est 13h. C'est pareil, moi ça change rien. Arrivé Fernando de Noronha au Brésil. Bon, maintenant on va mouiller. Ça on sait faire. Hein. Parce que le ponton doit être là, le pied doit se jeter. Il y a beaucoup de petites embarcations locales, 3 voiliers, enfin 2 katas et 1 voilier. C'est vrai que c'est très joli. Très joli. Voilà, on va pouvoir s'avancer un peu et se poser par là. Qu'est-ce qui empêche là? Allez, on va jeter l'ancre, il y avait longtemps qu'on n'avait pas mouillé. C'est là que ça se passe, toujours préparer le mouillage à l'avance. Comme ça. Hop, ça, toujours. Il fait tard, cette eau claire, ça nous change ça. On voit l'ancre à 8 mètres de fond. C'est magnifique. Tout à la main, pas besoin de... Mon Dieu, il faut être tiré eux par... Et voilà, c'est mouillé, faut éteindre le moteur. Oh, moteur bien fonctionné. Et voilà, nous voilà arrivés. Top moteur 14h. Moteur qui n'a plus eu de petits soucis. C'était bien le bon diagnostic hier, le gasoil. Ouais, il fallait nettoyer, j'ai bien fait de le faire hier. Top ça c'est bien. Agir à temps et en heure. 14h, fin de transat. Brésil. Oh, et celui-là, il va pas faire du bien celui-là. Oh là 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 là. Tabasco mon gâté, merci. Oh ça c'est beau ça. Le premier bain. Allez, on va aller voir l'ancre, comme de coutume. Oh, elle est bonne, elle est chaude, elle est. La petite plante. Seb, elle est toujours là. Celle-là, elle vient de Sali. C'est mon ami Seb qui me l'avait offerte il y a déjà plus d'1 an. Et... mais elle est toujours là. Allez, on va aller voir l'ancre. Premier coucher de soleil
brésilien à Fernando de Noronha, haut lieu touristique s'il en est. Là, ce sont des bateaux, ça là, de touristes qui viennent voir le coucher de soleil. Bon, moi je descendrai à terre demain. Là, aujourd'hui, repos. J'ai encore envie de rester un petit peu seul, profiter de ce spectacle. Allez, copains.